Pour cette nouvelle balade, nous allons effectuer une transhumance en compagnie d'un troupeau de vaches parti de Maiola dans la vallée Stour à 3h30 après la traite du matin, puis conduite par bétaillère au pied de la Puncha Maladeccia face au sanctuaire de Sant'Anna de Vinadio dans une prairie qui porte un nom de circonstance, la Gran Campana, ce qui signifie en français la grosse cloche. La date de la transhumance est souvent proche de la Saint-Jean, et en l'occurrence, nous sommes 2 jours après celle-ci. Et c'est justement dans cette prairie que les vachers vont équiper les dernières vaches de cloche. Ces cloches permettent tout simplement aux éleveurs de retrouver plus facilement leurs bêtes si elles se sont égarées. Ici Silvano sur sa mule Pioggia. Il a nommé ainsi car le jour où elle est née, il a plu durant 3 jours. Giro tutto il nord Italia, le transumanze, dal Trentino alla Val d'Aosta, oggi sono qua, ieri ero a Valmaira, sempre a dorso di mulo. E poi durante l'anno alle fiere, le manifestazioni, nelle stalle faccio vedere quello che è il mondo agricolo, la vita vera degli allevatori. Non fa partire del gruppo di Andrea? Sì, con Andrea sono, sì. Andrea è il 3° anno quest'anno che sono a fare la transumanza con Andrea. Il primo anno ero andato fino a Molière. L'anno scorso per problemi di salute sono andato solo a Isola e quest'anno faccio il giro, vediamo un po'. Documento con i miei video, col telefono a dorso di mula. Con questa mula ho scalato 40 vette oltre i 3000 metri di altitudine tra Cuneo, Torino e Valle d'Aosta. E dove viene? Valle Maira, San Damiano Macra. Dimmi. Possiamo far parlare Andrea, che lui sa tutta la mia storia. Sì, grazie. Prego, ciao. Andrea est aidé dans ce périple par sa famille, ses amis et des bénévoles pour encadrer le troupeau qui va rejoindre Isola 2000 pour la nuit avant de reprendre le chemin pour Molière le jour suivant pour 4 mois d'estive.
Comme vous pouvez le constater, la route est ouverte à la circulation, mais les cyclistes, motards et automobilistes font preuve de compréhension et profitent de l'occasion pour immortaliser ce moment. À mi-parcours, nous effectuons une pause pour les bêtes, mais également une pause casse-croûte pour les accompagnants. Della panetteria di Gaiola, Antica Madia, le frittelle di Marta, i salatini della pasticceria Agnello, la focaccia di Letizia, di tutto un po' Vinadio e anche della Fame e anche la pizza, un salame offerto dai Lauri e un pane di segale, una prova, solo segale dell'Antica Madia di Gaiola. Dans ton pays chez toi. C'est ça, bonjour, ouais, moi je m'appelle Luca et ouais, on est dans mon pays, chez moi exactement, du côté italien de Col de la Lombarde qui se trouve juste quelques kilomètres là à ma gauche. Et ben voilà, on est venu ici aujourd'hui parce qu'on fait la transhumance. Donc on a un berger de notre vallée qui s'appelle Andrea Colombero avec sa femme, il y a Barbara aussi bien évidemment, les deux ensemble, ils font la transhumance tous les années et ils montent de notre vallée, de la Valle Stura, donc du côté italien du Col de la Lombarde, pour aller jusqu'à Molière, donc chez vous, chez les Français, parce qu'eux ils ont historiquement les alpages du côté français, parce que comment peut-être quelqu'un sait, bah, Molière c'était italien jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, donc eux historiquement ils ont les alpages voilà, de ce côté là-bas. Qu'est-ce que c'est cette journée? Ben, c'est une journée, vous le voyez là derrière moi, pardon. C'est une journée de fête parce que la transhumance, c'est pas seulement les bêtes qui vont à l'alpage, c'est une occasion, c'est une tradition qui dure depuis des siècles. Andrea et Barbara, ils la font depuis des décennies désormais. Et voilà, donc ça fait vraiment un peu partie de notre culture. Et en plus, ce qui s'est passé cette année, pour la première fois, c'est qu'on est arrivé à faire la transhumance avec aussi nos amis français. Donc il y a mon collègue accompagnateur de la vallée de Latinée qui est Olivier Bressac, qui a organisé, ce sera lui qui vous racontera un peu ce qui s'est passé du côté français. Et voilà, qui a organisé avec la commune d'Isola 2000, l'office du tourisme, de former un groupe de marcheurs pour venir à marcher chez nous. Donc nous on a voilà, une partie de marcheurs italiens qui se sont unis et qui ont marché avec les Français pour suivre les vaches à l'alpage. Voilà. Merci. Alors Olivier. Oui. Eh ben, effectivement, Donc, oui, vas-y, tu peux poser ta question. Donc, Olivier, là on fait une pause, on va dire. On est parti de où? On est parti en fait d'un peu plus bas sur la route. Là on est actuellement au lac d'Orgels inférieur. On voit les vaches derrière, les vaches piémontaises qui sont toutes en blanc, enfin tout un troupeau qui est mélangé. Et ici en fait il y a deux propriétaires, c'est deux éleveurs, deux vachers, c'est Andrea Colombero avec son ami Federico qui ont un alpage justement à Molière. Et on les accompagne justement jusqu'à la frontière
jusqu'au col de la Lombarde. Alors cette marche, pour nous, du côté français, elle est très symbolique parce que elle se passe au moment de la fonte des neiges, un petit peu après. Ça fait longtemps que la route elle est ouverte, ça fait un mois d'ailleurs, jour pour jour presque. Et c'est l'occasion de fêter l'ouverture de la Lombarde et enfin de retrouver nos amis italiens qui, il n'y a pas si longtemps que ça, du coup en 1860, avec qui on a été séparés, mais avant 1860 on était le même pays. Entre Isola et Vinaggio, ils parlaient la même langue et on entend, je ne sais pas si vous entendez la musique occitane, peut-être tout à l'heure il y aura des danses. Et cette musique aussi c'est le symbole justement de notre culture partagée et du fait qu'on soit aussi le même pays. Et donc cette marche qu'on a ensemble autour de la transhumance, non seulement c'est un côté du coup traditionnel d'accompagner les éleveurs jusqu'à leur alpage, mais c'est aussi comme c'est quelque chose de transfrontalier qui passe de la vallée Stura, le Piémont jusque dans les Alpes-Maritimes, la vallée de la Tinée. Et bien c'est de renouer en même temps par le fait de l'ouverture de cette frontière, de la transhumance, la culture, l'amitié passée et de montrer qu'elle n'est pas terminée. On fait souvent l'amalgame entre, justement tu parlais du Piémont, entre le col de la Lombarde et Lombardie. Donc là on n'est pas en Lombardie. Non, on a la frontière avec le Piémont et les Alpes-Maritimes. Et voilà, cette frontière où du coup il n'y a pas si longtemps on était encore en Italie jusqu'en 1947. Pour une histoire de réserve notamment animale, de réserve de chasse piémontais de l'époque. Et en fait, là, on raconte bien que c'était le vent qui venait de la Lombardie, qui passait par ce col et qui a porté la neige dans la vallée de Castiglione et de Casciastillon, qui est aujourd'hui devenue Isola 2000, et que du coup c'est pour ça qu'ils ont fait la station. Bon, après du coup, la station elle a une histoire un peu plus compliquée de ne pas être faite ici à la base. André, alors toi tu viens d'où? Moi je viens de Moiola, c'est un des derniers villages de la Valle Stura. Donc toute l'année, les vaches sont sur place, elles sont dans un étable? Mais toute l'année, oui, on a une étable pour l'hiver. Après, s'il fait beau, il y a du pâturage autour, mais on les ferme la nuit. Et après, là, c'est la saison des alpages, donc on monte, bien entendu, à Molière et vous passez la saison dehors, jour et nuit. Il y a combien de vaches? Oh, là, il y en a 150 vaches, oui, tout le troupeau. Et vous êtes combien pour garder? Oui. Oh, il y a une trentaine de personnes au moins. Qu'est-ce qu'il y a comme race de vache? Parce qu'on voit plusieurs couleurs là. On voit des piémontaises. Nous, la race d'origine de famille, c'est la piémontaise. Et c'est une race qu'aujourd'hui est devenue spécifique pour la viande. Et vu qu'on fait toujours encore du fromage et du lait, on va dire intégré le troupeau avec une race. La plus grosse partie, c'est des abondances. Et il y a des vaches de Val d'Aoste. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu es parent aussi avec Jacques. Mon histoire, elle démarre d'Isola 2000. Enfin, mon histoire. L'histoire de ma famille, c'est Jacques et aujourd'hui Monique. Et il y avait mon père. Moi, quand j'étais petit, j'étais sur Isola 2000. C'était une estive. Après, aujourd'hui, Jacques et Monique ils sont là-haut à l'année. Et nous, on a continué sur l'estive et on continue sur le Molière. Donc, c'est la même famille, c'est la même origine et ça continue. Chacun après. Bon. Ben, merci. Allez, merci à vous. Nous entamons notre descente sur Isola 2000 où le troupeau passera la nuit avant d'entamer sa dernière marche vers Molière par le col Mercière.